on va faire un petit point. Là, on est le 2 octobre. Je voudrais faire un peu un point sur le dernier mois, le mois de septembre, qui a été positif. Le mois d'août a été positif. Je reviens aussi sur le fait que quand j'avais fait la vidéo, la deuxième partie du bilan de la première année, j'annonçais 18 000 euros. Or, c'était quelques jours avant la fin du mois de juillet et ben malheureusement, sur les quelques jours qui sont restés sur juillet, j'ai fait une très mauvaise performance. J'avais dû perdre 5% en quelques jours et du coup, j'ai pas fait 18 000 sur le mois de juillet, mais j'ai fait 17 433. Donc aujourd'hui, on a passé les 18 000, donc la performance sur l'année pour l'instant est de 9,8% et le portefeuille depuis donc un an, un peu plus d'un an, un an et 2 mois est de 28%, ce qui est très bien, ce qui est très satisfaisant puisque mon objectif est de 10% à l'année. Donc je vais revenir sur aujourd'hui comment est constitué mon portefeuille. Je voulais revenir sur Alibaba. J'en avais parlé, j'avais dit je rachèterais Alibaba s'il revenait sur des cours de 110, 120, c'est des euros ou dollars, peu importe, car vous voyez, ce n'est jamais redescendu en fait depuis un mois, même depuis presque 2 mois, c'est en croissance continue. Donc je n'ai jamais pu retrouver en dessous le palier là, en dessous du palier de 120 que je voulais pour en racheter. Je me suis pas repositionné et du coup, j'ai laissé passer cette belle opportunité qui est Alibaba, qui était une conviction forte que j'avais. Maintenant, je la trouve un peu chère pour rentrer dessus, donc je resterai en dehors, mais voilà, bon, c'est un regret. En revanche, sur mes trades Tencent, je suis toujours en position longue. Là, c'est pareil, ça a été un super succès depuis un mois ou deux. Forte croissance. Ça m'a vachement aidé pour la performance. Et aussi JD.com, donc on est toujours à -20 par rapport, -19 par rapport à mon PRU. Mais c'est remonté quand même et ça reste une action sur laquelle j'ai des espoirs à moyen terme. Voilà, Novo Nordisk, c'est aussi ma troisième conviction forte. Donc je me suis un peu rechargé quand elle était rebaissée, elle est remontée un peu. Quand elle arrivera à mon PRU, je me déchargerai d'un tiers, je pense, pour équilibrer un peu le portefeuille. Mais voilà, aujourd'hui, voilà les lignes que j'ai en portefeuille. Bon, il y en a certaines, je suis pas du tout satisfait. Shift for Payment, je me pose des questions, pourquoi j'ai acheté ça. Meituan, là c'est pareil, c'est une action chinoise, mais je ne comprends pas vraiment la mauvaise performance depuis quelques mois. En revanche, je me suis diversifié là il y a à peu près un peu plus de 2 mois sur un ETC Gold, c'est-à-dire une réplication du cours de l'or. Donc là, par contre, ça a été une super affaire puisque je fais 342 euros sur une performance cumulée de 1778. Donc c'est quand même une ligne qui m'a permis de faire de la performance. Voilà. C'est donc ma quatrième ou troisième conviction forte. Je vais en parler puisque je compte rester investi en or, peut-être même me renforcer s'il y avait un petit repli, parce que voilà, on est juste avant les mois d'octobre et de novembre. Enfin, on est en octobre maintenant, puisqu'on est le 2 octobre. Je suis très prudent. Je ne comprends pas la situation actuelle en bourse. Il s'est passé sur le mois de septembre des choses incroyables. Oracle qui prend plus 30, plus un tiers de capitalisation en une journée sur des infos qui me semblent pas forcément très pertinentes, très réalistes. Voilà, il y en a une autre, je sais plus quelle valeur a fait un saut difficilement explicable, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment une surchauffe des actions actuellement et je m'attends à ce qu'il y ait vraiment un, un, un gros coup de frein, voire un retournement dans les prochaines semaines, avant la fin de l'année. Donc je suis coincé aujourd'hui parce que je ne sais pas sur quoi investir, puisque j'ai quand même 3 600 euros en cash.
3 659 € en cash, ce qui est une grosse somme qui est là à dormir, enfin dormir ou attendre des opportunités. Donc voilà, je suis à la croisée des chemins, et c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour archiver mon sentiment du mois de début octobre. Voilà, je pense que les marchés actions sont sur un palier haut maintenant. Mais je suis aussi quand même inquiet pour acheter de l'or parce que je pense que le jour où ça se cassera la gueule, tout se cassera la gueule, y compris l'or, parce que la progression de l'or depuis un an est quand même exceptionnelle, quoi. On passe de voilà, le plus bas il est 46 à 63, on doit être dans des 40%, plus 40% sur de l'or. Et on voit bien l'accélération là depuis quelques semaines, là, depuis fin septembre, c'est dingue. Voilà, donc je suis aujourd'hui, 2 octobre, à me poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'allège mon portefeuille sur certaines lignes? Oui, certainement, nouveau. Je pense, si je reviens à mon PRU, je vendrais un tiers pour être aux aguets, pour pouvoir racheter si ça rebaissait. Mais je ne vois pas de valeur qui me séduise aujourd'hui, que je trouve décotée. Voilà. Je n'en vois pas, donc je suis un peu dans l'expectative. Euh, on verra, on fera le point dans quelques semaines. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Salut.